Dans cette vidéo, nous allons voir la limite d'une fonction irrationnelle et le cas d'indétermination 0 sur 0. Donc on va calculer la limite lorsque x tend vers 2 de 3x carré moins 7x plus 2 sur racine de x plus 7 moins 3. Donc on commence par remplacer tous les x par 2 dans la fonction. Et on se retrouve avec 0 sur 0, qui est une forme indéterminée et qu'on va lever grâce à la méthode des binômes conjugués. Donc on va appliquer la méthode des binômes conjugués, et puisque la racine se trouve au dénominateur, on va multiplier par le binôme conjugué du dénominateur. Donc on va avoir la limite lorsque x tend vers 2 de 3x carré moins 7x plus 2 sur racine de x plus 7 moins 3, fois le binôme conjugué du dénominateur, donc racine de x plus 7 plus 3 sur racine de x plus 7 plus 3. On multiplie bien, aussi bien le numérateur que le dénominateur par le binôme conjugué. Ce qui nous donne la limite lorsque x tend vers 2. Au numérateur, rien ne change, donc 3x carré moins 7x plus 2 fois racine de x plus 7 plus 3. Au dénominateur, le a moins b fois a plus b va devenir a carré moins b carré, donc on a x plus 7 moins 9. Ce qui nous donne la limite lorsque x tend vers 2 de 3x carré moins 7x plus 2 fois racine de x plus 7 plus 3 au numérateur et x moins 2 au dénominateur. Alors si on remplace maintenant, on aura encore du 0 sur 0, donc il va falloir factoriser 3x carré moins 7x plus 2 qui se trouve au numérateur pour essayer de faire apparaître le x moins 2. Donc ça va nous donner 3 fois x moins 1 tiers fois x moins 2 fois racine de x plus 7 plus 3. Et au dénominateur, x moins 2. On voit à présent qu'on a fait apparaître le facteur x moins a, donc ici dans notre cas x moins 2, qui était responsable du 0 sur 0. Donc on va pouvoir simplifier ce x moins 2, et donc on a la limite lorsque x tend vers 2 de 3x moins 1 fois racine de x plus 7 plus 3. Sur 1, mais ça n'a pas vraiment de sens de l'écrire. On va pouvoir recalculer cette limite en remplaçant tous les x par 2. Et lorsqu'on remplace tous les x par 2 dans cette nouvelle expression, on obtient 30. Alors au préalable, on connaissait le domaine de définition. Le domaine de définition de la fonction, c'était de moins 7 compris à 2 non compris, union 2 non compris à plus l'infini. Donc si on regarde les points qui font partie du domaine d'adhérence mais pas du domaine de définition, on a 2 et plus l'infini. Ici, on a bien calculé la limite en 2 et on a trouvé comme réponse un nombre. Donc ça veut dire qu'on a un point creux en 2,30.